troisième, 150. Là on est à 80, sur route fermée bien sûr. Oui, 150 en Newton-mètre. Putain. Salut Zouz, Salut Bobby, salut Bob. ça va? Ouais, ça va et vous les gars? Ouais, ça va, merci. Ah, quand tu nous ramènes un mythe de l'histoire japonaise comme ça peut que aller. Hein. Ouais, souvent, ouais, après le mythe. Il y a le mythe et les mythes, voilà. Il y en a plusieurs, hein. Il y a la Supra, il y a la RX-7, enfin, je ne vais pas faire le listing, il y a la NSX, mais... Bah voilà la Skyline R34 GT-T, donc les derniers T pour turbo. Alors celle-ci, c'est un modèle sedan, donc 4 portes, donc qui est assez rare. Moi je dis souvent c'est la 405 japonaise. La modèle sedan, normalement, elle a soit le RB20 DE, donc atmosphérique, soit le RB25 DE, soit le RB25 DET, donc 25 atmo ou turbo. Celle-ci d'origine, elle a le atmosphérique turbo, donc comme les GTT en modèle coupé. J'ai eu la chance de trouver un modèle boîte d'origine, boîte manuelle d'origine, pardon. Ouais, c'est de la 6 ou Et de la 5? c'est de la boîte 5. Boîte 5. Il manquerait une petite 6 sur l'autoroute, mais après on s'y fait vite. Donc en fait, si vous voulez, c'est le même modèle qu'une coupée en 3 portes. Sauf bah, la 5 portes. Elle est légèrement plus lourde, bah, du coup, vu qu'il y a plus de tôle, quoi. Après, au niveau de la carrosserie, donc une GTT d'origine, faut se le dire, c'est vilain. Enfin, moi, j'aime pas, c'est très vilain. C'est vrai que ça n'a pas la même gueule. Hein. Voilà, on dirait vraiment une 405 française. Ouais, c'est ça. Après, il y a les kits GTR, donc moi, c'est le kit fibre, pratiquement tout est en fibre. Pare-choc avant, pare-choc arrière, l'aileron, les ailes avant. Avec le gain de poids, on a pu l'homologuer 4 places, ce qui est très très rare en France. De nos jours, c'est très très rare. Et du coup, sur la carte grise, à la revente, une petite plus-value. Qu'est-ce que tu peux nous dire Zouz sur la montre pneumatique, freinage, tout ça, t'es d'origine? Alors ou ouais, freinage, je suis en freinage d'origine, tout ce qui est plaquettes, tout ça, tout ce qui est consommable, disques, plaquettes. Si on remet de l'origine Nissan, c'est très peu coûteux. Pour un 300 chevaux, 330 chevaux, 350 chevaux, moi je trouve que pour ma conduite, ça suffit largement. La montre pneumatique, t'as en combien? Pneumatique, je sais jamais, je regarde jamais. À l'arrière, c'est du 245 35 18. Et à l'avant, il me semble que c'est du 255 45 18. On le rappelle, hein, on n'est pas sur une 4 roues motrices, celle-ci Non, c'est une propulsion. La GTT propulsion, la GTR 4 roues motrices. Tu enlèves un fusible dans le coffre de la GTR, tu passes en propulsion. Okay. C'est le cheat code, on va dire. Après, au niveau des jantes, bah, c'est des jantes d'origine R34 GTR. Très recherchées, très chères aussi. Il a dû les faire importer? Non, il me semble qu'il les a récupérés sur une voiture qu'il a fait homologuer et que l'ancien propriétaire ne les voulait plus. Il me semble que c'est ça, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en plus, je sais qu'il y a le gars qui travaille chez lui, Arnaud. Salut à toi Arnaud, qui suit vos vidéos. J'avais déjà vu dans les commentaires. Donc, ouais, donc si dans les commentaires, s'il peut dire d'où elles viennent les jantes, j'en sais pas plus. Moi, je sais que je les ai achetées, on les a montées et basta. Si vous voulez, je peux vous ouvrir le capot. Allez, vas-y. On va pas dire non, Bob. Hein. Ouais, avec plaisir. Alors c'est un RB25 DET, donc turbo, interne d'origine, des bougies iridium, des bobines HP Ignition, tout ce qui est filtre à air et tout, admission HKS. Un gros échangeur frontal, type gros volume. Une bonne ligne d'échappement, Fujitsubo, qui est toujours catalysé et qui même avec le catalyseur arrive à taper des jolies petites flammes de temps en temps. Au niveau de la durite de pression d'air, tu as un petit T en plastique, il me semble que c'est ça, c'est mon mécano qui l'a fait. Tu l'enlèves et après en fait tu passes de 0,5, il me semble que c'est 0,5 d'origine. Je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts par les pros Skyline machin. C'est 0,5 bar de pression d'origine et il me semble que quand tu enlèves ça tu passes à 0,7. Et c'est équivalent à peu près, tu passes de 280 à 320, 330 chevaux. D'accord, ça commence à faire pas mal. Hein. Ça suffit, ça suffit. Et le couple, tu saurais aux alentours de combien on tourne? Je ne saurais pas dire de conneries, mais on tourne aux alentours des 400 Nm. Aujourd'hui, avec les modifications, les petites modifications qui ont été faites, on doit tourner aux alentours des 400 Nm. Eh ben, elle est jolie ta Subaru Impreza. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir. Moi, on me dit souvent, c'est une Kekar, comme ils disent au Japon. Les voitures, les R35 GTR, Kekar, miniature. Non, mais ouais, ça fait le taf, ça fait son impression tout le temps, de partout où tu vas. Au niveau des prises d'air, en fait, si vous voulez, ça c'est souvent on dit c'est une prise d'air, non, c'est une évacuation de chaleur. Des prises d'air, bah, c'est un peu comme toutes les voitures.
tout ce qui est en dessous, là-dessous. Donc le filtre à air, il est de ce côté. Donc en fait, l'air rentre ici. Et sur les vrais Z-Tune, donc moi j'ai le kit carrosserie Z-Tune en fibre. Sur les vrais Z-Tune, il y a des prises d'air qui passent ici. Et en fait, il y a tout un chemin dans le capot. Dans le capot, en fait, l'air fait tout un chemin dans le capot et qui arrive directement, en fait, ça te conduit directement dans le... Pas dans le turbo, dans l'admission. Et en fait, ici, sur les côtés, pour la sortie d'air chaud, parce que du coup, c'est des voitures qui sont sorties d'origine à 500 et quelques chevaux, il me semble. Et en fait, ici, normalement, c'est ouvert. Donc moi, vu que c'est un fibre, ça a été moulé, c'est fermé. Mais ici, tu as une sortie d'air chaud qui vient... Là, ouais, voilà, c'est typique des Z-Tune en fait. Mais sinon, ouais, au niveau des prises d'air, après c'est une voiture classique. Il n'y a rien de... Si, les bas de caisse, ça n'a rien à voir avec les prises d'air, mais les bas de caisse aussi qui sont en fibre. Une lame avant, je dis que c'est du consommable. Si tu filmes de près la lame avant, tu vas comprendre pourquoi c'est du consommable. C'est comme des pneus, tu changes un train de pneus, tu changes une lame. Donc voilà, c'est fait pour prendre des jetons. Donc ouais, après une lame, c'est 150 € une lame, quoi. C'est pas non plus excessif. Ça fait un 5e pneu, quoi. Bon, je vous ai montré le moteur merguez, la carrosserie merguez. Je vais vous montrer le coffre merguez maintenant. Alors attends, parce que je sais jamais. Voilà, le coffre qui est vide. Alors souvent je dis pour pas me faire insulter, je dis on l'a vidé pour drifter, alors qu'on drifte pas du tout avec. Non, c'est l'ancien propriétaire qui l'a vidé. Pourquoi, je sais pas. Et en fait, pour trouver un intérieur de coffre complet, déjà d'une, c'est intouchable au niveau prix. Il y a un gars en France qui est en train de faire sur mesure un intérieur complet. Donc lui, après, fabrication artisanale. Donc pourquoi pas voir après par la suite si je vais pas m'en prendre un. Mais pour l'instant, je pars pas en vacances, je fais rien en fait. Donc, il y a une bonne taille quand même. Hein. Ouais, après, on a l'impression, mais après, quand il y a la roue de secours, quand il y a le coffre, les habillages, les machins, ça doit pas être ouf, je pense. Je mets 2 valises pour amener la maman et puis voilà, 2 strings de chaussettes et puis voilà. Si vous voulez qu'on passe à l'intérieur, le dernier truc, je le précise, qui manque de la restauration complète pour qu'elle soit finie. Attention, vous êtes pas la peinture des entrées de porte. L'ancien propriétaire, elle était blanche. Ouais, elle était blanche. L'ancien propriétaire, il était un peu juste au niveau financier, on va dire, de ce qu'il m'a dit. Et en fait, il a demandé au carrossier une peinture pour un tel prix. Donc, il a tout fait correctement, sauf les intérieurs de porte. Donc, ça va être capable de faire ça, toi, Bob. Il y a que je finis tout ce que je commence, tout ce que tu m'as compris quoi. Ouais. Tout ce que je commence. Si vous voulez regarder l'avant, donc pareil, faites attention, ça va vous éblouir, c'est blanc. Donc les sièges, oui, les sièges à l'avant sont plus d'origine, c'est des Recaro. Alors j'ai pas la référence totale, c'est pas exactement les mêmes, mais on y est bien. Le volant Fake Nismo de chez Wish. Et bon, on la connaît la combine, hein. Tu achètes un truc chez Wish à 60 balles, un volant, et tu te fais rembourser. Donc tu as eu un volant gratuit. Un volant gratuit, ouais. T'as donné le bon filon à tout le monde. Voilà. Et c'est qui ramasse? C'est les livreurs. Hein? Non, parce que non, tu fais une réclamation, ils te remboursent Wish. Alors faut pas en abuser parce que moi j'ai acheté des trucs et je les revendais après. Et je me suis fait niquer. Juste, t'es au courant que ça va apparaître sur YouTube, c'est bon? Ouais, bisous Wish, si vous me voyez. Tu peux nous dire un peu ce qu'il y a en équipement du coup? Elle est de quelle année? Elle est 2000, elle a des combinés filetés Bilstein. Elle a des élargisseurs de voie à l'avant. Parce que du coup, vu qu'on a changé de jantes, avant j'avais des Japan Racing. Les pros japonais, ils vont me cracher dessus encore une fois. Je l'ai acheté comme ça, donc on a installé des jantes GTR. Et d'origine, sinon t'as quoi? Je veux dire, tout ce qui est ABS, vitres électriques. T'as ABS, ESP, t'as les vitres électriques. La clim. Un clim des années 2000. Ça fonctionne, mais faut pas trop y compter dessus, quoi. Si vraiment tu veux te rafraîchir, tu roules les fenêtres ouvertes. Bisous au fils de mon voisin. Bisous au fils de mon voisin qui est... Je l'ai ramené la première fois, il a oh Skyline machin, Paul Walker, je sais pas quoi. Il s'est arrivé avec ses potes, le vélo, il s'est pris le guidon dans le grillage, il est tombé là. Donc bisous au fils du voisin. Je voulais faire marcher l'assurance machin. J'ai dit allez, c'est pas grave, moi j'en ai fait des conneries quand j'étais jeune. C'est pas grave, ça arrive. Et puis qui n'a pas niqué une Skyline GTR? Ouais, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Moi j'en vois une sur le parking, je prends la clé, je fais le tour. Je dis tiens enculé. C'est compliqué du coup pour tous ceux qui voudraient acheter une japonaise. C'est compliqué. Si tu le fais toi-même, ça peut te revenir moins cher,
mais si tu te loupes, ça te revient 2 fois plus cher. Donc c'est assez compliqué, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des professionnels qui existent. Donc faut compter entre 3500 et 4000 euros l'homologation. Ouais. Juste l'homologation. Après, donc, tu as le conteneur, tu as la douane, tu as la TVA, enfin, tu as plein de trucs. Il faut compter entre 10 et 15 000 pour être large, quoi. Juste pour la faire venir, plus le prix de la voiture. D'accord, Et toi, voilà. tu conseillerais de passer par un professionnel, Par un professionnel, pas de ça se coûte un peu lancer plus à cher. l'aventure tout seul, quoi. Voilà. Ça peut coûter un peu plus cher, mais au moins, tu as la sérénité de la voiture déjà. Est-ce que c'est pas une merguez? Est-ce que c'est pas Ouais. mangé par la rouille? Donc les photos, on peut pas voir. Ils sont soigneux d'ailleurs, parce qu'on voit souvent des voitures venir très souvent Au Japon, d'Allemagne, alors, de Suisse. Alors, Est-ce Allemagne, qu'eux, ils sont soigneux? les gens, ils y vont pour des Audi, des BM, Ouais. des tout ce que tu veux. Ouais. C'est bien parce que c'est pas cher, mais tu as souvent des surprises. Japon, les mecs sont vraiment très soigneux. Il y a un système de grades qui existe 4B, 4C, CB. Enfin, tu as un système de grades, donc tu sais déjà exactement ta voiture comment elle est. Plus un dossier photo, tu as peut-être 100, 150, 200 photos de ta voiture. Plus des vidéos si tu en demandes. C'est vraiment. Sinon, au Japon, c'est vraiment propre l'importation. Ils sont méticuleux et Voilà. puis ils sont bien organisés. On connaît la Comme mentalité. dans leur vie de tous les jours. Bah voilà, c'est ça, comme dans la mentalité japonaise. Exactement. Ah, ça fait combien de temps que tu l'as d'ailleurs? Moi, je l'ai acheté avril 2021. Donc après, il y a eu la restauration. Il y a eu 4 mois de restauration pour trouver des pièces, pour trouver des pièces, faire importer les pièces. Il y a des pièces qui sont passées du Japon, en Alaska, aux États-Unis, Amsterdam, de partout. Ça vient de partout les pièces. Ouais, c'est compliqué du coup. Que ça soit pour Tu faire trouves un venir peu de les tout, pièces tu et le trouves coût un aussi. peu de tout ce que tu veux, mais il faut aligner les billets. Ouais. Donc ouais, tu prends, je sais pas, n'importe quoi, une paire de jantes GTR, aux États-Unis c'est 5000 $. Tu prends, je sais pas, tu prends un kit complet comme la carrosserie Z1, c'est 2500 livres en Angleterre. Mais après, tu rajoutes le transport, la douane, la TVA, la pose, la peinture, t'en arrives pour 5000 $. Tout vaut une blinde là-dessus. C'est des pièces de. Merde, comment on dit? Fabrication. Non, c'est des pièces. Les gens achètent des pièces pas chères. Enfin, il y a des années, ils ont acheté pas cher pour aujourd'hui les revendre une blinde. Ouais, avec Et une c'est- plus-value, voilà, quoi. avec une plus-value. Donc aujourd'hui, tu veux des pièces, bah, t'alignes les billets. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Zouz, pour ce qui est du comportement routier? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te frotter à d'autres bolides et qu'est-ce que ça donne? Alors, pour information, ouais, je me suis frotté sur des autoroutes. Je suis limité à 180 km/h. Ah Donc oui, elle est oui. toujours bridée au mois de Japon. Ouais. Je me suis frotté déjà de la RS3, de la Golf 7 GTI, un peu toutes les Golf, Ouais. on va dire. Tu te fais déposer. Clairement, moi, les plus ou moins d'origine, on va dire, tu te fais clairement déposer. En accélération. En accélération. Après, où j'habite, il y a un joli col qui s'appelle la montée du Pertuiset. Une fois, j'ai tiré avec une Golf 7R. Ouais. Je me suis arrêté en haut de la montée. J'ai attendu peut-être 20-30 secondes. Je voulais faire demi-tour. Je pensais qu'il s'était planté. Et en fait, non. Vu que c'est pas les mêmes châssis, Golf, c'est connu. C'est très bien, c'est très joli, c'est très bien si tu es une voiture familiale un peu sportive. Passe un Mais bonjour c'est à pas tous les très joueur. golfistes. Voilà. D'ailleurs. Les golfistes. Gros Bisous. Bonjour. C'est qu'ils nous préviennent même pas. Putain. On voit rien, quoi. Tu te sers, tu tires la poignée, t'as peur? Oh, ça va, on n'a pas peur. C'est un mono turbo, hein, c'est ça? Ouais, c'est un single turbo. Single turbo, code moteur RB26. RB25, c'est la différence entre Ah, la GTT et la GTR. Ouais. Le RB25 pour les GTT. Alors, 2,5 litres. 2,5 litres, single turbo, et les GTR c'est RB26 DETT, donc biturbo. Et la différence aussi, passionné, là, c'est tu connais tous le bout des ongles. Passionné, alors non, alors ça j'ai quelque chose à dire là-dessus, passionné. Vas-y. Aujourd'hui, en 2022, tout le monde est passionné d'automobile. Je suis pas passionné. J'aime les belles voitures japonaises, j'aime. Mais je suis pas passionné, je vais pas me priver d'un voyage, me priver d'un resto ou me priver de certaines choses pour ma voiture. C'est une voiture, faut pas oublier que nous on est des humains, il y a des priorités dans la vie. Moi, ma priorité, c'est ma femme, ma maison, mon avenir. Ma voiture, ça passe après. Donc voilà, bisous aux passionnés aussi si vous voulez faire un clin d'œil. Ça marche pas mal. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir. Juste ce qui se fait plaisir. Et se faire peur aussi de temps en temps, optionnellement. Mais je suis pas. Alors le titre est mauvais, je suis pas un fou du volant. Moi, moi il y en a, ils sont pilotes de rallye, moi je suis pilote de mamie. Moi. C'est rageur hein, dans les tours. Hein.
troisième, 150. Là, on est à 80. Sur route fermée, bien sûr. Oui, 150 en Newton-mètre. Putain. Ça mord pas mal le freinage, hein. L'endurance, ça donne quoi? Ah, faut pas trop que ça chauffe, c'est de l'origine. Ouais. T'as de quoi te faire plaisir, hein. T'es prêt pour la question BTS, Zouz? Les questions BTS, c'est quoi? Eh ben, il faut minimum le BTS pour y répondre. T'as quoi comme diplôme? Allez, vous sortez de la voiture. Ah putain. Sais-tu de quelle contraction est issu le nom Nissan? La contraction de deux mots. Non, aucune idée. Alors c'est la contraction de deux mots, c'est Niyong, désolé pour l'accent, hein, pour tous les Asiatiques qui nous regardent. Niyong et Sangyo. Et le Ni au début et le San qui nous a donné Nissan et qui signifie production solaire. Ah ouais, donc c'est une électrique. T'es en train de me dire que je roule en électrique. T'es en train de me... Une production du pays, du soleil levant. Ouais, j'avais bien compris. Et vous, est-ce que vous savez Nissan avant ce que c'était comme marque? Ouais, moi je sais. Je vous retourne la BTS. Je vais laisser Bobby répondre. J'ai la première lettre si tu veux, si c'est pas. Le nom de la... Comment ça s'appelle? L'ancienne, avant que ça s'appelle Nissan. Nissan, ça s'appelle... Je ne sais pas du tout. C'était Datsun. Datsun? Les Datsun 280Z, 240Z. C'était Datsun avant. Eh ben allez, me vient une autre question BTS. Oh, allez. vous arrêtez avec vos questions BTS. Est-ce que tu sais d'où viennent les initiales de Datsun? Je sais pas, je suppose que toi non plus. Ça vient d'un mélange de Daytona, un clin d'œil aux américaines, ouais, et de Sun, soleil en ce qui anglais. veut dire sun en anglais. D'accord. Ah, putain, tu m'épateras toujours. Et c'est vrai ou c'est une connerie? Oh bah c'est une connerie bien évidemment. Ah d'accord. Non, parce que ça aurait pu être crédible en fait. On est allé voir le Fast and Furious 9, je crois que c'est le dernier. Moi je m'attendais à voir des Sky, des machins. J'ai vu, à la fin, j'ai vu 10 secondes de Sky et terminé. J'ai été déçu. Donc on ira toujours voir parce que c'est culte, mais ça n'empêchera pas d'être déçu. Bah, je t'avouerai que je me suis arrêté aux deux. J'ai vu le 1 et le 2. Et toi Bob? J'en ai vu aucun. allez, on s'arrête. Il me faut du scénario, moi, il me faut une histoire, tu sais. On peut plus rien lui montrer, pour lui plus rien n'a de sens à part Amélie Poulain. C'est ça. Et Katsuni. Aussi. Ah, putain, mais ça fallait pas le dire. Par Ah contre. merde. Il y a madame qui va regarder. Tu couperas. Ouais, si Voilà. madame nous regarde, passe un petit bonjour. Voilà, les choristes. D'ailleurs on l'invite à faire un tour sur ton historique de recherche de temps en temps. Voilà. Non mais c'est effacé mon salaud, tu m'as pris pour un débutant. Navigation privée, on connaît. Le malin, il a NordVPN, il a tout. Hein. D'ailleurs, NordVPN, quand vous voulez pour faire un... Je sais pas comment on appelle ça, une collaboration, si vous voyez la vidéo, un placement. Parce qu'il débute, on a tous besoin un petit peu de liquidité, on va dire. Donc quand vous voulez. Un petit message pour NordVPN. Voilà, NordVPN, bande de rats. Faites pas les radins. Allez, bah, le message sera passé. Bon là, les gars, Bob, Bobby, vous en avez pensé quoi de ma merguez? Agréablement surpris, hein, ça marche bien. Tenue de route, il y a de quoi se faire plaisir. Et ouais, c'est que du kiff, franchement. Ouais. C'est ma première japonaise. Ah, ça marche à fond. Ouais, Ça marche. c'est cool. Par contre, je voudrais savoir, est-ce qu'on est obligé d'avoir des Crocs pour conduire une Nissan GTR? Alors, ça c'est pour l'insolence, tu vois. Moi, Marvin, comme on m'appelle Zouz plus communément, on me dit souvent je suis en Crocs. L'hiver, je déneige en Crocs. Mais tu vois, c'est pas n'importe quel Crocs. Regarde bien. Tu connais ce cheat code? Comme les Golf, j'ai le mode sport. Tu vois la languette derrière, je mets les languettes, je suis prêt à courir à 500 mètres. C'est bon. Et pour avoir ce genre de voiture, il faut absolument une paire de Crocs. Ah. Paul Walker, vous l'avez jamais vu avec, mais il avait une paire de Crocs. Bah, c'est peut-être Bien pour sûr. ça qu'il a fini comme ça. Voilà. C'est bien beau d'avoir des Nike, des Air Max, tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien de tel qu'une paire de Crocs. Pour faire le jardin, pour culbute la maman, une paire de Crocs, il n'y a rien de mieux. Bah, c'est noté. En tout cas, merci Zouz, on te remercie, les fous du volant. Ouais, il n'y a pas de souci, merci à vous les gars. Ouais, c'est vraiment sympa. On espère que les abonnés se sont régalés aussi. Puis, comme d'habitude, vous likez, vous abonnez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir tout court, hein. Ouais, tout. ta gueule. Voilà. Vous avez vu comment il me parle? Putain, il n'y a plus de respect. Tu sais ce que c'est, les fous du volant? Ouais, c'est tous les vendredis, nouvelle vidéo, du fun De la passion. et de la folie. Folie, Bobby. Ciao. 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 You